Regardez l'écartement des jauges des jonctions. Donc en fait, le guide permet, quand vous coupez ça, vous faire là, mais vous avez... Alors attention de ne pas vous couper, on n'est pas sur R. Vous le mettez en fait contre la couture. D'accord, regardez exactement la carton. Ouais, c'est qui permet pour couper que là. Ouais, on s'appuie pour la couture. Ouais, ça sert à fait. C'est un guide de couture. Ok. Et avec cette position, en fait, vous ne cassez pas les doigts dans l'autre sens. Parce que quand vous installez du gazon synthétique avec ça, même un cutter. Alors pareil, hein, les gens vous demandent s'il faut un outillage spécifique. Oui, il existe ça, mais bon, ça vaut 45 €. Bon, et ça coupe aussi bien dans votre sens, parce que moi je pense qu'au magasin, quand ils coupent, certains clients ne savent pas couper à l'endroit, ils coupent à l'envers, ça se coupe dans l'autre sens. Je vais pas vous mentir, non. Mais il existe quelque chose qui coupe dans l'autre sens, si vous voulez, je vous l'enverrai. Ça existe pour le foot, et ils mettent les uns sur les autres pour le coup. Parce que nous, on a nous, on a ce qu'on appelle il y a un arrailleur, en fait, c'est ça. Non, ça peut pas couper dans le sens s'il n'y a pas de savoir. Mais ça, non, mais ça peut pas emprisonner le lame. Non, mais quand je dis dans l'autre sens, bon, comme ça, c'est là aujourd'hui le gazon, comme ça, par rapport aux coutures. Ah si, ça peut passer. Très bien, autant ça, je sais pas, je vois. Je vous fais de suite. Mais par contre, vous avez quelque chose en. Oui, qui complète de haut, si vous voulez. J'ai pas bonne compte. Qui complète de haut aujourd'hui, que dès que c'est épais, ils vont tailler. Ça se fait bien parce qu'on a certains. C'était pas dans les années, c'est génial. Oui, enfin, c'est. Il faut commander pour aller vers 3 magasins et là, c'est par magasin. Non, mais là, tu suis l'archive naturellement. Par contre, je suis avec le petit magasin. Ouais, il fait ça facilement. Vous avez, si vous voulez, je peux vous mettre en rapport. C'est vrai, après, je vais de toute façon, c'est un peu simple. Alors, il faut savoir que ça existe depuis la nuit des temps dans notre métier et que c'est pas utilisé parce que les installateurs ils veulent pas. Ils veulent en dépenser le moins possible et c'est pas trop. Quand je te fais couper les longueurs, On a une version historique. Il y a Dolphin aussi. Oui, mais ça, on l'a l'équivalent. Nous, on l'a. Oui, vous êtes moins cher. Ah, mais vous faites les chariots aussi. Faites les chariots. Ah non, ne regardez pas le prix, c'est le petit touriste. 345 € un chariot. Je cherche une brouette, c'est pareil. C'est pas cadeau, c'est chariot. C'est cher, il est très cher. Tout ce qui est chariot, chèvre et compagnie. Je sais pas, en 70, c'est ça actuellement, et je suis tombé bas quand il y a eu les problématiques. 125, c'est plus bas que j'ai acheté. Je vais acheter une brouette. Si vous voulez, ça par contre, c'est mon fournisseur. Vous avez des volumes, c'est pas, vous ne pouvez pas prendre une marge sur ça, ça ne servira à rien. Il fait ça aussi. Vous connaissez le Brand Paddle? Est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Exactement. C'est ça. Alors le Brand Paddle, ce qu'on appelle, c'est un système en fait qui est fait pour les toits terrasses pour amener la glacée de gazon dans les encoches que vous avez là, en glissant de bas. Ça permet surtout, c'est tout ça un peu de zol en fait. Hein. C'est un, hop là. C'est un quadrillage. Je ne sais pas si vous voyez l'image, voilà. En fait, c'est des grandes plaques, désolé, c'est petit, mais c'est des grandes plaques en fait qui se clipsent l'une dans les autres avec un joint de dilatation, à l'intérieur duquel vous enclipsez dans les trous ce que vous voyez d'orange ici pour aller lisser les gazons. L'utilisation de ça au début, ça porte son nom, c'était pour le paddle. Je l'ai vulgarisé dans l'utilisation des toits terrasses et depuis ça marche très très bien. Parce qu'en fait, en toit terrasse, on avait toujours ce problème de ne pas pouvoir coller sur l'étanchéité bitumineuse parce que sinon, dans la tracte, on risque de la déchirer, on risque des assurances et ça coûte très cher les assurances, donc on s'en place. On a utilisé ça, ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet un drainage dans tous les sens. Si vous avez des demandes, c'est exploitable dans le padel à l'origine. Pourquoi? Pour les événementiels. Quand ils font la Coupe du Monde de rugby, ça dessous, gazon déroulé dessus. On remballe le gazon, on déplie ça, il s'en va, on n'a rien touché, rien cassé. Ça existe, on en fait beaucoup, plus que ce qu'on aurait pu penser.
Ça reste un produit assez technique, c'est pas donné, hein, ça vaut 17 € du mètre carré, mais voilà, ça existe. Les mousses de confort, vous connaissez ça? Bon, si jamais on vous demande, c'est des mousses qui servent à amortir le choc pour les aires de jeu d'enfants, ce sera utile dans votre clientèle. Mais par contre, il existe la même pour les balcons, qui est à un niveau de confort. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, ça, plus le gazon, mieux vaut qu'il parte sur un 60 mm. Je suis pas bon vendeur, mais je préfère vous dire la stricte vérité. En colleuse, ça sert à mettre la colle dedans et à tirer sur la bande blanche pour que vous ayez ici exactement 300 grammes d'encollage. Ok. Avec mon cartouche seulement bien avec le troller, vous connaissez, et là vous avez l'encolleuse ultime, c'est celle qui a carrément la bande. Donc, en même temps, vous tirez la bande blanche, elle a déjà la colle au milieu. C'est pour les poseurs comme qui ne peuvent pas avec ça. Ce que vous avez vu dans la vidéo, le sable des vendeuses. Donc franchement, pareil, hein. 695 €, c'est un bac en plastique avec une rotative devant qui fait ça. Comme pour l'engrais. Coche ça d'ailleurs. Ça, vous connaissez peut-être aussi. C'est un temps. Exactement. Voilà, ça sert à à poser sur le genou, à pouvoir les étirer quand vous êtes vraiment au sol avec d'énormes bandes. Le grip en fait attache et pousse le gazon. Les différentes lames qui existent, ça vous pouvez ça aussi. Après, en toute honnêteté, le cutter classique, 90% des demandes. Ouais. Les linéaires, ça vous ne faites pas, les stabilisants vous ne faites pas, les bords de l'acheteur pour la. On est parlé un peu à terme de c'est pour les cartouches que vous achetez à la planète de passer. Oui, il n'y a pas de souci, aucun problème. Je conteste. Les cartouches que vous avez en stock sont donc un coup de fusil que vous avez pris sur un déstockage où les dates sont dépassées. Aucun problème à ça. Non, mais pas ça, le coup de fusil. Non, mais allez-y, on pourra. Vous les vendez pas cher, vous ne voyez pas le prix. Ça fout le prix, c'est bon, ça. Ça, vous en vendez. Oui, ça, vous les utilisez sur le géotextile ou sur le gazon? Les deux. Les deux? Parfait. J'allais dire, normalement, c'est censé être fait pour le géotextile. Certains clients l'utilisent pour le gazon, mais certains clients l'utilisent pour les jonctions du gazon, ça surtout pas. Ah non, voilà. Ça peut c'est partout quoi. Ah, de plus en plus maintenant, il faut calculer, on a de plus en plus de pointes. Ouais, c'est une origine. On a des régions où c'est ça sert pas à rien. Encore là, les vôtres sont de bonne facture, justement. Franchement, les clous, oui. Les pointes, tout ce qui est à partir de plaisir, toute cette partie-là, c'est très bon caillou là. Les clients qui gueulaient, c'est un petit peu leur fait. En fait, les agrafes, elles peuvent se tordre plus facilement que les points. Le passe du clou, c'est aujourd'hui, vous avez ça, mais chez nous, c'est ça. Un tous les 30 cm en périmètre extérieur. Une boîte de 5 kg, c'est 50 mètres carrés. Ratio 5. Une boîte de 5 kg, 50 mètres carrés. Vous connaissez ça? Anti-racinaire et bambou. Si des clients vous demandent et on des anti-rhizome, bon, je suis pas là pour vous vendre ce que l'on vend, mais ça, c'est utile quand des clients aussi font des installations dans des jardinières décoratives ou autres, que vous avez du bambou. C'est les barrières anti-traçantes, ça évite de perforer les yeux. Je pense vous avoir tout présenté. Au niveau gazon, je pense vous avoir tout dit. J'essaie d'être plus concis, même si ça vous est regardé longtemps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, j'avais une par rapport aux compétences piscine, j'ai eu un client qui m'a posé la question et il me dit moi j'ai une piscine à sel, est-ce que ça craint pas? Alors le sel ne va pas avoir d'altération sur le produit en lui-même, va par contre vous poser problème sur blanchir un peu la fibre, parce que le client aurait trop de sel. Un trop gros degré de sel transformerait en fait la sel. Voilà. Mais ça n'a pas d'incidence, ça se nettoie. Les nettoyages du gazon, c'est vrai qu'on a parlé de la brosseuse, un coup de Karcher au minimum 3 fois par an. Karcher avec additif, si c'est possible, de vos clients, c'est une nécessité. Avec les saisons actuelles, le vent, le machin, le pollen et tout colle à nos fibres. De toute façon, c'est un nid à saleté, c'est une moquette extérieure. Il n'y a rien de pire que ça, puisqu'en fait, ça ne biodégrade pas. C'est-à-dire que c'est pas comme le gazon naturel qui va laisser la feuille pourrir, la dégrader, l'utiliser, ensemencer, etc., etc. Donc, on vous conseille au moins 3 fois par an un Karcher. Et les Karcher, il n'y a aucun problème.
Sur les qualités aussi des gazons synthétiques, après j'en finirai là-dessus, je vous passerai juste sur les haies, que vous sachiez un peu ce qui existe. Donc vous en avez vu passer certains. Donc ça, c'est les versions les plus résistantes, vous l'avez senti à la douceur. Ça, c'est ce sur quoi travaille donc la version en dessous, les versions chinoises des usines. Voilà maintenant ce qu'elles nous envoient en échantillon, que vous ayez aussi notion de ce qui se fait. Ça, c'est des semi-texturés. Donc ça, vous en avez en rayon en versions différentes. Voilà. Il y a une jonction, donc voilà, bon, normalement celle-là, je la sors tellement de fois que forcément à terme on commence à la voir, mais voilà, une jonction, c'est comme ça. C'est totalement invisible. Donc, j'avais amené un morceau de gazon si vous voulez que je vous entraîne, mais je pense que vous avez à peu près compris le concept de la coupe. Une chose simple pour vous à retenir, c'est que quand c'est 3/8, vous pouvez faire deux choses. Soit vous avez des écartements comme ça, 5/8, et vous faites très simple, vous faites ce qu'on appelle un AB, c'est-à-dire que d'un côté de la trame, vous avez la couture qui est ici, l'espacement, la couture qui est là. D'un côté de la trame, vous coupez contre l'autre, voilà, ça vous le savez. D'un côté, vous coupez ici, ça c'est la coupe 1, et l'autre côté, vous coupez là, la coupe 2. Vous recréez l'écartement en fait. D'accord? Parce que ceux-là sont plus compliqués à jointer, les gens pensent qu'ils vont les mettre côte à côte, et là vous créez un problème. Surtout que vous en avez pas mal en plus en rayon des 5/8. Donc ça, c'est complet pour tous, facile. Hein. Même chose pour eux, vous pouvez faire aussi un AB, mais là ça devient un peu compliqué, c'est pas utile. Vous coupez en plein milieu, et puis voilà. Bon, vous avez vu, ça tranche bien. Hein. Vous allez bientôt en avoir 40. C'est à peu près tout. Je vous montre aussi les qualités des géotextiles un simple instant pour vous dire que ce que vous vendez est quand même de la bonne qualité. Voilà ce qu'on trouve sur le marché. Donc ça, c'est un géotextile de mauvaise qualité. Bon, il souffre, hein, forcément, acheter votre chez Formation. Et ça, c'est un géotextile qui ressemble à un bon géotextile et qui est encore pire que tout. Oui, si vous vous souvenez encore plus, voilà, surtout oui, c'est quand tu remontes, ça multiplie par 2. Exactement. Là, par contre, oui, vous vendez bien. Et par contre, vous allez avoir bientôt ça. Pas bientôt avec vous, mais nous avons bientôt ça. On a associé en fait deux géotextiles. Ils sont collés thermiquement. Exactement. Ouais, c'est ça. Vous avez un needle punch, donc un texturé, et un lisse. Ça a l'avantage pour vous d'avoir et la résistance et la perméabilité. Donc, ça, c'est le futur pour nous. Ouais, c'est pas tissé, c'est ça que je dis. C'est indéchirable. Ouais. Celui-là, par contre, on peut y aller. C'est cool. Ça a un avantage pour le gazon, c'est que la fin lisse, donc le côté blanc, c'est lisse. Et quand tu te poses en surface, même presque vers une poseuse à l'aide sans être la personne qui tire de chaque côté. Donc ça, c'est les géotextiles bicolores qu'on développe depuis quelques mois maintenant, qui sont, ça y est, maintenant... Vous en remplacez l'autre ou non? Non, mais j'en ai, si vous voulez, je comptais vous faire la proposition, c'est une autre façon de vendre le géo. Il est quasiment au même prix, donc il n'est pas plus cher, mais il apporte un intérêt, par contre, de répondre à plusieurs demandes. Les problématiques des couleurs, les gens les veulent noirs, pensant que noir c'est plus résistant que gris, sachez ça aussi que c'est une idée totalement reçue. Même si vous pouvez faire bleu qui serait aussi résistant, hein, vous ne savez pas ça. Là, c'était simple aussi, ma question. Qu'est-ce qui différencie du géotextile d'une team? C'est un nom générique, Bijim. C'est comme frigo. C'est une marque. C'est une marque aussi, exactement. Bijim, c'est un nom générique d'une usine qui existe vraiment, qui est Bijim, qui a été rachetée d'ailleurs par Tenkat, qui est quelqu'un de fil. Donc, mais Bijim, c'est un nom générique comme frigo. D'accord. Géotextile, par contre, ne veut pas dire pour vos clients anti-racinaire. C'est pour ça que je vous ai montré le bobine que vous avez vu. Un géotextile est censé servir de coup de séparation et de filtration. D'accord. D'accord. Si vos clients veulent vraiment des anti-racinaires, des anti-faux, absolument ce que je vous ai montré là-dessus. Donc des choses comme ceci, beaucoup plus résistantes. Donc, il y a déjà les géotextiles que vous avez sont topissimes. 150 grammes, c'est vraiment de la qualité. Vous avez une fluctuation de couleur due au fait de la taille que l'on utilise, mais vous avez un produit qui surcasse tout ce qu'on trouve autour. Hein. Même Vegetal Concept ne fait pas ça. Donc là, vous pouvez, c'est sûr que c'est mis en avant dans vos rayons gazon, mais vous pouvez là en vendre à n'importe quel jardinier qui s'arrête sans aucun problème. Vous pouvez le mettre en TG, il n'y a pas de souci. Je vous finis juste avec ça. Oui, je sens que vous en utilisez.
Et en végétaux. Alors ça, vous commencez à aimer, je pense, parce que vous en vendez de plus en plus. Oui. Qui est simple, ça fait joli. Non, celui-là, vous l'avez pas. Celui-là, vous l'avez pas. C'est bien. Bon, bref, tu me fais bien. Je commence à me Ça, vous en vendez de plus en plus. Vous en vendez de plus en plus. Vous savez le vendre, c'est facile. On vous pose différentes questions dessus qui sont: est-ce que c'est résistant aux UV? Oui, 5 ans de garantie aux UV. C'est un produit qu'on a fait à l'origine pour l'extérieur. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché en extérieur, c'est-à-dire pour faire les clôtures, pour la simple et bonne raison que là, vous regardez le parking, il y a 20 mètres sur 1. Voilà. Qui veut mettre 1000 € pour avoir ça sur 1 mètre? Personne. Donc en fait, on cartonne dans les bureaux, les agences de com, et je trouve que c'est quasiment tout le reste. Les balcons, les restos, etc. Resto asiatique. On a un resto asiatique qui l'a fait. S'il nous en a pris au moins 25 Les Italiens, sans stéréotype, effectivement, ça vient de Chine aussi. Mais voilà. Pareil. C'est une trame en plastique. On va vous poser la question aussi. Bon, ça, vous avez forcément déjà les réponses, mais je vous dis: crochet, bismoli, vis à placo, ce que vous voulez. Par contre, vous insistez sur les points d'ancrage qui sont les points renforcés ici. Je ne sais pas si vous le voyez devant les points. Sinon, ça se défend parce qu'elles sont tellement lourdes, celles qu'on vous vend, qu'au bout d'un moment, la pauvre, elle ne tient pas. Autre chose, on vous dit: je ne veux pas voir les feuilles qui tombent. Super, madame, pas de problème. Je ne trouve plus les feuilles. Et oui, mais pensez-y parce que beaucoup de gens nous disent: ah, mais même les feuilles sont trop grosses. Ah oui, là, elles sont plus grosses. Ah ben, c'est d'accord. Ouais, c'est homogène, c'est. Voilà, moi aussi j'ai de la lumière qui ne m'aide pas. C'est ce qu'on appelle do it yourself. C'est un mot que vous allez de plus en plus souvent avoir à utiliser parce qu'en fait, vous l'avez peut-être compris, mais chaque feuille, roll it. Ouais, c'est ça, on peut le. Donc, vous pouvez avoir des clients qui achètent du jungle, qui achètent du savane, qui achètent du liseron que vous vendez, qui créent leur propre mur. Sachez aussi leur proposer ça. Quand les gens me disent: ah, c'est trop compliqué, non mais madame, vous enlevez les principales feuilles, vous les réenclipsez, bon là ça peut être facile comme ça, mais vous les réenclipsez et c'est fini, basta. D'accord? Donc utilisez ces arguments-là. Au niveau du classement feu de ces produits, parce que dans les restaurants, vous avez toujours demandé, voilà. Ça c'est des classements feu pareil, C et B, vous avez les deux qui existent. Alors les C, c'est sur les feuillages, vous n'en vendez pas, et les murs sont classement B. Il existe par contre aussi des classements M1, donc on les commercialise pas ni moi avec le Nigérien parce que c'est très cher, mais ça existe jusqu'à c'est qu'en fait le produit retardant est dans le lien de la feuille. Il est inséré dans la feuille. Ça, je ne sais pas si vous avez des questions. On peut pas mettre de traitement et tout. Si, alors ça pareil, vous en mettez ça. Amazon, Amazon, ça le en bombe, ça existe, ça vaut 60 € à peu près. Vous rendez 10 mètres carrés N1, c'est ce qu'ils vous vendent avec le certificat. Vous pouvez le faire sous certaines conditions, mais des fois ça comment dire, ça satisfait à ces fameuses conditions de contrôle qui font ici qu'est-ce qu'il y a à main, c'est sûrement le papier. Donc bon bref, ils vous demandent des choses qui sont un peu abstraites. Le terme anti-feu n'est évidemment pas à dire. Ça, quand on nous dit ça, c'est merveilleux, il ne va pas partir parce que ça arrache pas du mur en bois. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que c'est vrai que ça, j'en parle très peu dans mes formations, mais c'est un produit c'est moins technique, ça c'est des gros les gens. Oui, c'est pas. Voilà. Ça se fixe, après c'est vrai, je pense. Là-dessus, c'est un peu plus artistique d'avoir, on va dire, une demande. C'est le bon choix, le bon. Les plus vendus, pour vous donner une notion, c'est Savane, Jungle, dans nos gammes et les gammes, hein, de façon générale, Liseron, c'est les trois que vous avez sélectionnés. Et en 4e position, c'est le Liar. Merci, pardon. Voilà. C'est les plus vendus en volumétrie. Ah oui. C'est souvent une liard. Non, ça c'est le Live. C'est un modèle Julien. En fait, lui, c'est celui qu'on utilise pour le do-it-yourself. C'est celui qui comporte toutes les feuilles que vous avez en commercialisation. Tous nos modèles sont rassemblés. Lui, là, il m'a acheté là, il faut les mettre. Il était vexé avec les trucs. Alors, ce que je vais faire un test sur du mousse. Alors, je vais regarder la mousse qui est en temps dessus. C'est la orange.
Non, elle est vraiment couleur mousse, un peu légèrement petit, qui était produit, j'ai pas une estimation, on s'en remet loin. Sur ce type-là, en fait, ce qu'il faut, c'est le répondant derrière, parce que très sincèrement, vous voyez les trois. Je pense que vous le voyez. Ah oui, ça, si ils le veulent, ils le prennent. Ah oui, c'est en sait que ça. C'est chronique un peu dessus, mais c'est vrai que c'est une coup de cœur, les clients ne rentrent pas pour ça, c'est pour ça que les veut, en tout cas, proche des caisses, proche des entrées. Et après, ils peuvent être surpris, des fois, les clients rentrent et puis ils partent avec un black. C'est rose, c'est intéressant à faire. C'est un très bon produit à marge, mais je vous dis, on l'a du coup dérogé totalement de son action principale qui était l'occultation extérieure, qui n'a plus du tout lieu d'être. Plus personne ne l'achète pour ça, pas dans ses qualités, j'achète des feuillages, mais pas ça. Mais j'achète le laurier cerise, et juste la chasse et les petits maintenant. Je peux ça avec ce Non, je crois que c'est une somme. Je suis pas là, ça reste. Ça, c'est une bonne partie. Ah oui. Il nous a dit que vous allez gérer un passé. Chinese, ça. Ils achètent comme un mot, ça. J'achète ces versions-là. C'est une autre. Donc le hier et le laurier cerise, ces versions-là pour nous aussi. Je sais pas si vous avez Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça reste. Alors là, ça reste un trompe-l'œil total parce qu'en fait, derrière, il y a un fil pour cacher, mais parce qu'en fait, c'est beaucoup plus moins sur plus temps que ça. Je suis pas fan, mais ça se vend extrêmement bien aussi. Mais la mousse que vous voulez faire, en fait, est-ce qu'on c'est bon, elle ressemble à celle-là? Ouais, c'est ça. Ouais, non, ouais, mais j'ai pas pris la. On n'a pas pris la multicolore, on a pris. La classique. Classique. La mousse. Il y avait ça dedans? Non, mousse, celle-là. J'ai celle-là en échantillon. Celle-là, Jérémy, non? alors celle-là, elle est faite par Jérémy, il l'a implantée dans les Leroy il y a très peu de temps, donc je ne saurais pas vous répondre. Par contre, c'est tellement interne de l'usine, c'est pour eux de très grosses quantités. Et comme le laurier cerise que nous montre avant, le lierre. Ouais, mais le laurier, là, c'est vraiment plus extérieur, avant. Ça, c'est de la déco. Ah, ça, c'est de la déco, parce que là, c'est vraiment des couleurs. Là, c'est un peu pas faux, mais il y a vraiment une couleur, vous avez de voir. C'est les grands bureaux que j'ai présentés, j'ai fait poser, quasiment tout le monde a voté pour c'est cher. Bon, je suis parti, il est pas tête avec un de C'est ça qui est d'accord. mais là, il prend la beauté de cul. C'est grave. Elle est en rayon là dans les Leroy, si vous voulez prendre. Vous pouvez se les prix parce que je n'ai aucune idée sur prix. Mais les plus vendus, oui, ça reste les versions. Ouais. Nous maintenant, nous les bonbons. Alors ça, c'est le site de Jérémy. C'est version. C'est pour ça que vous voyez qu'il est en rupture sur. On ne vend que ça, que les haut de gamme. On a des versions maintenant hyper denses, très riches. Ouais. On cherche beaucoup à se développer là-dessus et à faire des modèles qui sont tous un peu pro-exclusifs. Voilà. Question. Toi. Je pense que je vous ai saoulé en gazon, c'est bon. T'as futé là, on va laisser dans le maintenant. Des personnes de nous appeler avec Tina et moi maintenant. Voilà, je fais ça s'il vous plaît. On passe à vous envoyer avec 45 €. Ça fera plaisir pour envoyer les en retour. Super, c'est super. Ouais, C'est révolutionnaire pour acheter ça doit être et juste à passer par-dessus et suivre. Non, mais on peut pas suivre en sens là parce que la trame c'est dans le sens ça veut dire en clair. C'est bon avec sûr. C'est la poignée, parce qu'effectivement, ils vont l'utiliser tous les jours. La lame peut être inconsommable, mais oui, après avec un cutter, bon, normalement on sait qu'ils sont censés y arriver, mais dans le réel c'est un peu plus Et vous avez essayé les poches électriques? Mais ça revient au même. Non, mais là, ça c'est carré. Non, elle est sur le porte-rouleau, qui descend.
Les brins, les cultures, elles sont vers le bas. Même si tu retournes, elles sont vers le haut, tu seras pas. Après, ça va être non, pas si loin. Tu vois, je sais pas si tu vas là, je vais te montrer la vue. J'ai fait une très bonne voiture. On est bon? J'ai fait Merci. Bah, de rien. Vous avez aussi, vous avez tout vu. J'espère avoir été le moins barbant possible. D'essayer. Alors déjà, Hugo, je comprends pas si tu peux bien livrer maintenant. C'est le magasin de Londres. C'est le magasin de Londres. D'ailleurs, oui, donc ici, ça va aller ici. Lande, Lestranche, Ivaria, Saint-Égrève. Saint-Égrève, c'est quand même Grenoble. Oui. Grenoble 2. Grenoble. Chambéry. Ardèche, Montélimar. Ok. Le magasin. Romain. Pareil. Ouais, vous êtes quand même sur les agences de Chalon. Il y a ça, et puis j'ai fait sans accord qui font leur merde de Action, on n'en parle même pas, voilà, c'est une connerie là. Les gens disaient, mais c'est moins cher Action. Ah oui, mais t'as pas de c'est la merde. Va beaucoup. Ah ben les plus gros, ouais, c'est Castelnau-Laurent. Dans la tête des gens, c'est Castelnau-Laurent. C'est ça. Après, il y a l'achat d'impulsion, quand voilà, Madame devait acheter un vélo, qu'elle passe devant son mobilo à Saint-Accord. Ils ont envahi les caisses à Saint-Accord. Il n'y a que de ça de partout. Du gazon de merde, là, il est fin. Bref. Ah ouais, 10 €. Ils vendent 30 balles les 3 mètres carrés. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais voilà, quoi, ils font un peu Oui, rêver c'est ça. ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la question, Ouais, pas pour les complexités. Quand c'est que ça donne pas envie aux gens qui viennent chez eux. En fait, c'est ça. C'est ça. Ça fait des enfants, Ça marche. C'est ça qui est. C'est tout ça. Et ils vont dire, ouais, on a BM aussi qui a ouais, il y a les gars. Ah oui, c'est ça. Concurrentiel, le sujet de romancier et concurrentiel. Dans vos régions aussi, il y a quand même pas mal de revendeurs. C'est Saint-Martin-Vert, il a Castelnau en face de Saint-Blanc. ouais, en face du Mas. Bon, après, ceux concurrentiels, ceux du Sud, ont en plus de tous les spécialistes comme nous en concurrence. Donc là, c'est encore autre chose. On n'a pas, nous, de décors dans notre tranche de nous, mais sur le secteur dédié, etc., ils sont envahis. Ça, je c'est s'il faut. Quand c'est vite, il faut. Ouais, c'est ça. On n'est pas encore proche de moi, de vous. Mais dans le secteur médical de main, etc., là, par contre, ils ont des spécialistes comme nous qui ont, alors, au niveau prix, en fait, vous êtes très bien placés, sachez-le, là, on a même été surpris, pour vous dire la vérité. Vous êtes bien placés. Ce qui va changer, c'est la façon de le vendre ou de le proposer ou de l'installer. Après, comme on disait, à 10 balles le mètre carré à Action. Bon, les gens, ils savent ce qu'ils achètent, mais le problème, c'est que ça dénigre totalement notre marché. C'est ça qui, moi, me pose problème. À vous, à très court terme aussi, mais c'est plutôt sur le long terme dont on pense, parce que le marché du gazon, il est certes croissant. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Le taux d'implantation, je vous l'ai donné tout à l'heure, on est à 0,7 et 0,1. On en a encore pour 15 ans de dollars. Dans les courbes de croissance des produits, on n'est même pas sur l'inflexion, donc on est encore dans les strates, mais on se trouve de partout. On va en avoir un jour à la boulangerie du coin. Donc en fait, c'est bien aussi d'avoir des spécialistes comme vous qui savent ce qu'ils vendent et qui sont capables voilà, d'agrémenter tout ce qui va autour. À Jiffy, PRP pour la passion, on n'a rien de conseil. Si quelqu'un ose demander un conseil, c'est pour ça qu'ils ne font pas beaucoup. Ils en ont rien à foutre, ils vendent du mobilo, personne ne demande, le mec prend son mobilo, ça va. Et vous savez, quand on commence à renseigner les clients, je dis, nous, c'est facile pour tout le monde. Souvent, les mecs, ils doivent être ça, ils disent, putain, le mec, il connaît, alors qu'il y a aussi un scooter. Voilà, souvent, on ne prend pas pour les guignols, mais pour dire, ils bricolent un peu comme du Jiffy ou du Centragor, ils font du gazon. Et en fait, bon, nous, on connaît notre job, mais il faut qu'ils rentrent chez nous, les gens, pour ça marche. C'est ça le problème. C'est ça.
Ça, j'accorde tout à fait. Après, vous avez, vous, la maîtrise, de toute façon, de pouvoir leur expliquer toujours des choses adaptées aux clients. Le décor discount. Bah, c'est le nom qui cache un peu en fait sur la. Bah, c'est aussi qu'ils nous ramènent des clients. Mais c'est ça Parce aussi, que, oui, bien sûr. dans les temps actuels, voilà, c'est aussi les gens ils cherchent du prix. C'est peut-être même ce qui nous a sauvé aussi à des fonds. En fait, le discount n'est pas forcément un terme péjoratif à partir de là, mais le discount est vu comme une agressivité tarifaire. Ouais. C'est ça que les gens doivent voir. C'est pas de la merde, excusez-moi du terme, vendu, c'est du bon prix, c'est du bon produit, bon prix. C'est ça qui est plus compliqué, effectivement. Ouais, ça me bague un peu avec les gens qui disent moi Parce que tout le monde l'a utilisé, c'est comme notre produit. Il y a 14 ans, quand j'ai commencé, on était 10 en France. Oui. Et quand je dis 10 en France, on était 10 en France. Aujourd'hui, si on filme tout le monde, on doit être au moins 100 pour vendre un produit. Et la première action de chaque nouveau faiseur, c'est de casser le prix. C'est de s'écrire discount, c'est de faire une fausse remise, c'est de ci, c'est là. L'arme de prix restera malheureusement la première action commerciale de n'importe quel abruti qui veut lancer une entreprise. Et je dis bien abruti parce que c'est pas constructif à long terme. Ça, faut le savoir. Il y a aujourd'hui un monde entre ce que les gens veulent, peuvent et croient pouvoir acheter. Et c'est à nous, malheureusement, des fois, à leur dire, alors effectivement, c'est pas à dire dans une réunion de vente, mais il faut le nom et le pouvoir le plus puissant d'un mandat. D'un nom à un client, c'est pas ce que je vous apprends, attention, parce que là, une aparté de la sinon, je vais me faire engueuler. Mais dire non, c'est compliqué. Mais il y a certains clients, en fait, qui pensent pouvoir avoir accès à une qualité de produit dont ils ne peuvent pas avoir accès. Alors certes, on va avoir des ersatz, mais on sait très bien au fond de soi que c'est ça qu'il leur faut, mais qu'ils ne peuvent pas se le payer. Et c'est pas des délivrer que de dire qu'ils sont chez un discount. Pas qu'ils discounteur, justement, puisque vous ne l'êtes pas, mais vous n'êtes plus maintenant. C'est où? Ça va maintenant, vous ne l'êtes plus du tout. Parce que vous avez vraiment une gamme de produits à faire pâlir beaucoup de vendeurs. Vous avez une gamme très profonde, vous avez la disponibilité immédiate, vous avez la coupe au centimètre. C'est pas faux. Après, beaucoup de références perdent un peu les clients. Ça, c'est une vérité qui se ressent un peu partout. Mais c'est ce qui donne aussi le choix. Ouais, ce qui nous permet d'avoir toujours une dispo sur un. C'est pas lui, Parce que si on n'a pas sur une ref, on va arriver à trouver quelque chose de similaire où on aura le voilà, choc. parce que votre Mais ça va perdre un petit peu aussi les gens. Ils arrivent dans le rayon, ils nous demandent pourquoi il y a autant de personnes qui font. la fidélité, qu'est-ce qui les convainc? C'est juste le prix ou c'est la qualité? Non, ça va être l'argumentaire en entier, quoi, sur la qualité du gazon, la souplesse du coin, quoi, la densité, je sais pas. Ils vont hésiter sur un argument au bout d'un moment. Ça s'appelle sur la vente assistée. C'est pour ça qu'on doit y aller et tout ça. C'est pour ça, oui, je vais les accompagner. C'est malheureux, mais en fait, au milieu de vos rayons, pardon, ils sont perdus. Mais c'est pas que le mode de rayon, c'est la peinture, c'est le revêtement de socle, c'est leur parquet, c'est le machin, c'est des du compagnie. Alors, il vaut mieux avoir, j'ai envie de dire, des clients comme ça, certes, de les perdre plus de temps, que d'avoir au contraire le spécialiste qui arrive avec sa liste de questions où il s'est même répondu tout seul. Et il vous dit, alors, ça c'est quoi? Ah, bon, bien, ouais. Allez, hop, il va au magasin suivant. Celui-là, c'est pas un acheteur. Il pourrait avoir écrit la meilleure affaire ou bonne affaire ou le plus cher du monde. Il rentrera dans tous les magasins pour avoir réponse à ces questions. Et il y a celui-ci. Exactement. Les certitudes qui se trompent pas. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.